Alors, Bertrand Pancher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la Meuse. Vous êtes président d'un des groupes politiques de la nouvelle Assemblée nationale, même si vous étiez déjà à la tête d'un groupe politique dans la précédente mandature. Donc, votre groupe s'appelle Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Voilà, et vous êtes président du think tank Décider ensemble. Euh, merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Et on va se concentrer, si vous voulez bien, sur une des actualités du moment, qui est la mise en place du CNR, du Conseil national de la refondation par le président de la République. Alors première question, elle est toute simple. Qu'en pensez-vous et vous-même, y participeriez-vous? Eh bien, oui, j'y participerai bien volontiers si j'avais été invité. C'est malheureusement pas le cas. J'avais trouvé sur le moment que l'idée de créer un Conseil national de la refondation était une bonne idée, puisque nous avons vraiment des sujets de fond à traiter pour notre pays ces prochaines années, et il me paraissait intéressant d'associer l'ensemble des forces vives, y compris évidemment les forces politiques, à une réflexion visant à se mettre d'accord sur des objectifs et la façon dont on pourrait les traiter collectivement. Malheureusement, en regardant ce qui pourrait être le fonctionnement du Conseil national de la refondation, je suis amené vraiment à m'interroger beaucoup, parce que on ne connaît ni les invités, ni le périmètre, ni les enjeux, et que tout ça manque évidemment singulièrement de rigueur. Donc il n'est jamais trop tard pour ne bien faire. On a évidemment besoin d'outils au service des Français, mais pas un machin au service du président de la République. J'ajoute que ça ne doit pas être uniquement une réflexion uniquement pariso-parisienne. On a besoin également d'embarquer toutes les forces vives et toutes les forces vives des territoires. Alors justement, donc les groupes politiques, vous êtes quand même à la tête d'un groupe de 16 députés, si je ne me trompe pas. Oui. La refondation, elle peut concerner notamment la relation des Outre-mer avec la métropole. Alors, ce n'est pas la seule dimension de votre groupe politique, mais c'en est une quand même qui est importante. Est-ce que justement, si on reprend les termes de votre think tank, décider autrement, décider ensemble, pardon, décider ensemble. Est-ce que justement décider ensemble, ce ne serait pas décider autrement, mais est-ce que ce n'est pas une occasion perdue d'avance qui se présente là avec le président de la République? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est vrai que je préside une grande organisation de réflexion sur les méthodes de concertation dans notre pays. Je travaille avec le CESE, je travaille avec la Commission nationale du débat public, avec beaucoup d'acteurs locaux. On sait bien que si nous n'avons pas en tête une méthode précise et efficace, ça ne peut pas fonctionner. Il faut déjà évidemment embarquer tous les acteurs en se mettant d'accord collectivement sur les objectifs, sur les moyens à atteindre, sur les personnes invitées, sur un calendrier. Or, au jour d'aujourd'hui, on ne connaît ni l'un ni l'autre. Je regrette par exemple également que les groupes parlementaires ne soient pas embarqués dans cette réflexion. Moi, j'ai été, à l'origine, j'avais beaucoup travaillé sur le Grenelle de l'environnement, qui était une grande loi programme, qui avait été votée à l'unanimité sous le mandat de Nicolas Sarkozy grâce à Jean-Louis Borloo. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait travaillé pendant plusieurs mois avec tous les acteurs de la société civile, les fédérations d'élus locaux, on avait embarqué les parlementaires des grandes formations politiques, et puis on s'était rendu compte que finalement les enjeux étaient partagés, les méthodes et les moyens, et nous avions voté à l'unanimité ce projet de loi programme.
Moi, je pense qu'il faut qu'on fonctionne de la même façon. Il n'est jamais trop tard pour inviter les responsables des groupes parlementaires. Peut-être le président de la République, par exemple, vient de recevoir les fédérations d'élus locaux qui ont dit, nous, on n'y participe pas parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Et finalement, les fédérations d'élus locaux vont quand même y participer. En contrepartie, ils vont être associés aux décisions par des rencontres régulières avec le chef de l'État. Il appartient au chef de l'État d'appeler les responsables des groupes politiques et également des partis politiques et de leur faire ce même type de proposition. Je vous dis, il faut vraiment embarquer tout le monde parce que sinon, ça va être un machin considéré comme un machin au service du président de la République et pas une organisation servant au plus grand nombre et au service de tous. Alors, pour ce qui est de dernier point sur ce Conseil national de la refondation, j'invite les auditeurs de cette interview à lire l'édito que j'ai signé sur le sujet. Excellent, d'ailleurs. Ouais. Mais une question peut-être plus de politique générale. Vous êtes donc à la tête du groupe LIOT, 16 députés. Alors, est-ce que vous êtes comme les Républicains, vous annoncez d'avance que vous n'allez pas voter la loi de finances 2023 pour le moment, non. Nous rencontrons, nous avons nos journées parlementaires la semaine prochaine, c'est partie des sujets que nous devons évoquer avec nos collègues parlementaires. Nous sommes un groupe d'opposition. Dans les précédents textes de loi qui nous ont été présentés, nous avons dit, nous avons exprimé nos souhaits et les enjeux et nous avons conditionné nos votes à la reprise d'un certain nombre de nos propositions. Je pense qu'on va avoir ce débat sur le projet de loi de finances. Quelles sont les grandes arêtes, quels sont les grands sujets qui comptent pour nous et pour nos territoires. Et je pense qu'on se prononcera ensuite parce que les Françaises et les Français n'attendent ni compromission, ni opposition systématique. On a cette majorité relative pendant 5 ans, dont acte. Il n'y a pas de majorité absolue, bien tant mieux. Ça va forcer les uns à travailler avec les autres. Il faut que nous-mêmes nous soyons en responsabilité en expliquant très clairement nos priorités bien identifiées. Il faut aussi que nous soyons écoutés parce que sinon les textes ne passeront pas. Chacune et chacun est en train de se tester et de voir comment tout ça peut contribuer à renforcer le Parlement. Écoutez, votre réponse augure d'une rentrée parlementaire le 3 octobre qui sera, je n'en doute pas, agitée. Monsieur le député, merci et à très bientôt à la Une d'Opinion Internationale. Merci beaucoup et à très bientôt.